Bien frères, j'espère que cette dynamique du temps de l'Avent vous aide, vous éduque. Moi, elle m'éduque beaucoup. Vous savez, déjà ce matin, j'étais stressé à 1000 avec toutes les choses qu'il faut faire, que je pense qu'il faut faire. J'arrive à l'église, 1000 choses en même temps, je stresse. Et dès qu'on a commencé la célébration, les paroles, je vois comment le Seigneur aussi, à moi aussi, vient me parler et me dire « Oh, tu te calmes. C'est pas toi qui commande. C'est pas toi qui guide, c'est moi. » Et ça, mes frères, ça me donne un repos. Parce que quand on n'arrive plus, même un peu avant, on peut laisser déjà le Seigneur agir dans notre vie. Et ça, c'est la dynamique du chrétien. De dire, de toute façon, c'est pas moi, donc on se calme. N'est-ce pas? Je le dis pour moi. Je le dis pour moi. Cette parole vient m'aider, moi aussi, à laisser que le Seigneur fasse lui. Et j'espère donc que cette dynamique du temps de l'Avent nous aide parce que c'est une dynamique qui lui est propre. Vous savez que chaque année, pendant le temps de l'Avent, les premiers dimanches sont toujours, on nous donne des paroles eschatologiques qui nous parlent du retour glorieux de Jésus-Christ. Et nous sommes dans le deuxième dimanche. Tous les deuxièmes dimanches du temps de l'Avent, et la liturgie nous présente une figure essentielle pour le temps de l'Avent, vous l'avez compris, Jean le Baptiste, le précurseur, celui qui prépare le chemin pour la venue du Seigneur. Et c'est très important de voir que cet évangile, est-ce que vous l'avez remarqué, il est très particulier. Il nous donne tout d'abord, au tout début, une précision incroyable de temps, de géographie et de contexte. Mais écoutez bien tous les renseignements que l'Évangile nous donne. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée de Traconitide, Lysanias, Anabilène et les grands prêtres étant Anne et Caïphe. Alors, l'évangéliste Luc, qui est un chroniqueur remarquable, il a voulu nous montrer par là que les événements dont il parle se sont passés dans un contexte géographique, historique, politique et religieux très concret. Et moi, je vous pose la question, à votre avis, pourquoi cette parole est tellement importante qu'aujourd'hui, elle fait un tiers de tout l'évangile? Pourquoi la liturgie a voulu nous donner ce renseignement pour nous montrer, et ça c'est la première chose, la première bonne nouvelle, que le Seigneur, quand il agit dans la vie, il rentre dans l'histoire concrète des hommes. Que cette parole, je disais au début, n'est pas dans les nuages. Que comme il est arrivé il y a plus de 2000 ans, aujourd'hui le Seigneur, par sa parole, vient te chercher à toi. Toi, ici en France, l'année 2021, à Carpentras, dans cette cathédrale, avec les situations que tu as aujourd'hui. Déjà, ça devrait nous mettre dans la joie de voir que le Seigneur entre dans ton histoire, que lui, il agit dans ta vie. Tu peux le voir. C'est très important. Et regardez, une chose incroyable aussi, que le Seigneur n'a pas choisi la grande ville de Jérusalem pour se manifester. Avec tous ces personnages, ni à Ponce Pilate, ni à Hérode, ni à Tibère, le Seigneur a choisi de parler à un homme inconnu jusqu'alors, Jean le Baptiste. Un homme, pourrons-nous dire, si quelqu'un le voyait, je pense qu'on pourrait dire c'est un paumé. Et encore une précision, où le Seigneur décide de se manifester, dans le désert. Alors je vois que je vais un peu trop vite, mais c'est un peu... Alors, on se pose. Vous savez que le mot désert, en hébreu, se dit midbar. Et midbar, si on le traduit littéralement, ça veut dire le lieu de l'absence de la parole, c'est-à-dire le lieu du silence, là où il n'y a pas de parole. Et je trouve que c'est très impressionnant que le Seigneur décide d'adresser sa parole à Jean, où? Dans le lieu du silence, là où il n'y a pas de parole. Et ça, c'est très important pour nous. Parce que ce désert dont parle l'Évangile est notre vie, est le désert intérieur que nous avons, là où nous manquons d'une parole d'amour, d'une parole de communion, d'une parole de discernement. Là où personne n'est capable de nous parler, dans le désert de nos vies, aride, précaire, où on sent qu'on ne peut pas survivre, là le Seigneur vient te parler. Il adresse sa parole.
pour te donner une bonne nouvelle, qui est la bonne nouvelle de ce deuxième dimanche de l'Avent, que le Seigneur envoie son messager pour préparer le chemin, pour te préparer toi et moi. Parce que le Seigneur vient, mes frères, et c'est très important. On ne peut pas jouer avec ça. Évidemment, et je parle aussi aux enfants, parce que je pense qu'ils ont aussi à un certain moment l'âge de comprendre. Évidemment, on se prépare à Noël, à la fête, on va être content. Dans la mesure du possible, on va manger, on va voir peut-être quelques cadeaux, mais ce n'est pas le plus important. Mais sachez, même les plus petits, le Seigneur vient. Et ça, c'est la chose la plus importante, qu'il vient dans ta vie. Que tu aies 1 an ou 100 ans. Le Seigneur vient, mes frères. Et nous ne pouvons pas passer à côté de cela. C'est pour cela que le Seigneur envoie son messager. Nous voyons que l'Évangile parle de plusieurs terrains à travailler, qui sont l'image de notre vie. Pour que le Seigneur puisse venir sur ce chemin qui, quelque part, c'est l'image de nous-mêmes, il faut que quelqu'un, au nom de l'Église, vienne. Par exemple, tout ravin sera comblé. Vous savez, le ravin, c'est l'image d'une dépression, ce qui tombe, image de toutes nos dépressions, les dépressions que peut-être tu as aujourd'hui. Et le Seigneur t'annonce que tes ravins seront comblés. Comblés de quoi? Ni d'argent, ni d'affectivité malsaine, ni d'un peu d'amour de miettes. Ces ravins, ta dépression, ma dépression, seront comblés par l'amour de Dieu. L'unique chose qui peut combler ce trou que nous avons souvent. Tout ravin sera comblé. Toutes montagnes et collines seront abaissées. Les montagnes, image de notre orgueil. Tout ce qui se lève, alors que nous sommes des pauvres, souvent nous tombons dans cette tentation de nous croire quelque chose. Et pour que le Seigneur vienne, il faut que son messager prépare le terrain et que cet orgueil soit aplani. Donc, ne nous inquiétons pas quand le Seigneur nous aide. Je ne sais pas si ça vous arrive dans votre prière de dire « Seigneur, je te demande de l'humilité ». Mais écoutez, si vous la demandez, Dieu vous la donne. Hein? Mais vous savez comment on obtient l'humilité? Par des humiliations. Il n'y a pas un autre chemin. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, quand on demande de l'humilité, il faut vraiment faire attention. Parce que le Seigneur nous la donne. Veux-tu l'humilité? Veux-tu être humble? Dieu qui t'aime, il te donnera des humiliations. Et qu'est-ce qu'on a fait sur le moment? Est-ce qu'on l'accepte comme un cadeau ou on se rebelle? Souvent, on se rebelle. Mais le Seigneur nous invite aussi à avoir même dans l'humiliation un cadeau de Dieu qui veut abaisser cette montagne pour qu'il puisse venir. C'est toujours à ton avantage. Comme me disait mon recteur au séminaire, chaque fois que tu seras humilié, bénis le Seigneur parce que tu en as besoin, parce que tu es un orgueilleux. Il avait raison, il me connaissait. Bénis le Seigneur. C'est un cadeau parce qu'il est en train d'aplanir cette montagne pour qu'il puisse se passer. Et tous les passages tortueux deviendront droits. Ces passages tortueux qui sont l'image aussi de toutes ces intentions que nous avons dans le cœur et qui ne sont pas très droites, qui sont un peu ambiguës. On ne sait même plus si on fait le bien ou on fait à notre avantage. Le Seigneur vient pour que ces intentions puissent être droites, pour nous donner un cœur droit, c'est-à-dire un cœur non pas parfait, attention, non pas parfait, mais un cœur qui veut faire la volonté de Dieu, qui veut vraiment vivre dans la vérité. Et le Seigneur nous le donne, veut nous le donner, un cœur droit. Et finalement, les chemins rocailleux seront aplanis. Les rochers qui sont l'image aussi de toutes ces entraves qui ne nous laissent pas marcher dans le chemin, et qui sont peut-être des tentations, des problèmes, et l'amour à l'argent, et les problèmes avec ta belle-mère, et avec ton enfant qui est malade, et avec l'école que ça ne va pas, parce que tu ne sais pas quoi faire dans 2-3 mois, parce que ton futur, elle n'existe pas, parce que tu ne sais même pas où aller. Tranquille. Comme le Seigneur, comme je vous disais au début, on se calme. Le Seigneur vient pour enlever ces pierres. Pour que le chemin puisse être aplani, il puisse, dans la douceur, venir dans ta vie. Regardez l'œuvre d'amour que le Seigneur va faire pour t'annoncer une bonne nouvelle, mes frères, qui est la première lecture d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est d'une beauté incroyable. Mais en fait, elle est un peu difficile de comprendre cette lecture parce qu'évidemment, le prophète Baruch nous parle du retour de l'exil à Babylone. Vous savez que le peuple d'Israël a été exilé à Babylone pendant 70 ans. Et là, Baruch parle finalement du retour.
C'est-à-dire que cette parole nous parle de cela. Vous savez qu'en hébreu, le mot conversion, parce que cette parole nous parlait de conversion. Conversion, ça se dit teshuva, qui veut dire faire demi-tour. Parce que shuv est le verbe pour dire retourner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Seigneur nous ouvre une possibilité de retour. Que tu peux retourner en arrière, si tu avais pris un chemin qui n'était pas celui du Seigneur. Le retour est possible. Mais, pour comprendre cette parole, il nous faut une image, comme souvent dans la Bible. Et ici, le prophète Baruch nous parle, imaginez un peu, il parle de Jérusalem, du peuple d'Israël, mais qui est aussi l'image de l'Église. Il parle de Jérusalem comme, imaginez la scène tragique, une femme qui a beaucoup souffert, qui est veuve, qui a perdu ses enfants parce qu'ils sont exilés de guerre, imaginons. Pour empirer la chose, elle est tout le temps habillée en noir et en misère, et elle pleure jour et nuit. Voilà la situation. Et mes frères, cette femme, c'est notre âme. Parce que c'est aussi l'image de l'Église qui souffre. Cette femme qui souffre est l'image aussi de l'Église qui aujourd'hui est attaquée et qui souffre aussi. Cette femme est l'image de l'Église en France aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit. Et quelle est la bonne nouvelle? Que le Seigneur envoie son prophète pour dire « c'est fini ». C'est fini. Le Seigneur est capable de transformer cette femme habillée en noir, en deuil, de misère, qui pleure jour et nuit, est capable de la transformer dans une jeune fiancée, habillée dans sa robe de fiancée, parée pour son époux, belle, parce que le Seigneur est capable de donner une nouvelle force à son Église, à ton âme, qui peut-être se trouve aujourd'hui comme ça. Et la parole de Baruch est vraiment une bonne nouvelle. Elle dit « Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ». Et le Seigneur le dit avec autorité. Pour cela, au nom de Jésus-Christ aussi aujourd'hui, je vous le dis, quitte ta robe de tristesse. C'est fini. C'est fini. Qu'est-ce qui t'enlève la joie? Tes problèmes? Mais sache que le Seigneur est plus fort. Quitte ta robe de tristesse et rentre dans la joie du Seigneur, parce qu'il vient pour toi. Et il ne veut pas que tu vives ce temps dans la superficialité, ni vous ni moi. Quitte ta tristesse. Pourquoi? Ah, mais je ne peux pas. Oui, peut-être tu ne peux pas. Le Seigneur vient le faire pour toi, parce que du moment où il dit une parole, il le fait dans ta vie. C'est une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, le Seigneur, à pleine voix, à travers son Église, qui a cette voix prophétique, nous dit « Debout, Jérusalem, relève-toi ». Parce que, comme je vous disais, c'est possible le retour. Qu'est-ce que tu penses? Que tu t'es tellement trompé qu'il n'y a pas de retour pour toi? Ben, tu te trompes. Tu peux revenir en arrière. Évidemment, il y a des choses qui ne changeront pas. Évidemment, nous le savons bien. Il y a des choix dans notre vie qui font que, oui, on ne peut pas revenir en arrière. Mais le Seigneur est capable toujours de nous redonner une vie nouvelle. C'est la bonne nouvelle de ce dimanche, c'est cela. Qu'un chemin a été préparé pour que le Seigneur vienne te rencontrer. Pour que tu puisses sortir aujourd'hui de cette tristesse qui te prend les tripes. Cette tristesse ou cette angoisse que rien que le fait d'y penser, tu l'as ici. C'est fini. Le Seigneur dit, c'est moi ta force. Moi, je vais te rendre belle. Qu'est-ce que le Seigneur dit aujourd'hui de nous, son Église? Tu es belle, mon épouse. Tu es belle. Parce que moi, je te rends ta dignité. Notre vérité, mes frères, ce n'est pas nos péchés. Parce que le pardon de Dieu existe. Le pardon des péchés existe. Donc, nos péchés ne sont pas notre vérité. Notre vérité, c'est que nous sommes aimés de Dieu. Et aujourd'hui, il veut que nous puissions rentrer dans cette liturgie avec le cœur dans la main. Vraiment en vivant cette liturgie comme ce qu'elle est, une réalité vivante. Que le Seigneur vient te visiter aujourd'hui et t'arracher les vêtements de deuil pour te donner une parure de joie. Pour que nous passons d'avoir une tête de vendredi saint à une tête de dimanche pascal, si vous voulez. Pour que nous soyons contents. Non pas contents dans la superficialité. Être content, ça ne veut pas dire rigoler comme un fou à chaque fois. Non, être content, c'est de savoir que malgré tes problèmes, le Seigneur agit dans ta vie. Et de la même façon qu'il agit l'an 15, alors que Ponce Pilate était gouverneur, Anne et Caïphe étaient prêtres, tout le reste, aujourd'hui, le dimanche 5 décembre 2021, à Carpentras, dans ta vie, le Seigneur peut agir. De la même façon, et dans ton désert, donner une parole d'amour. Quelle est cette parole? Préparer les chemins du Seigneur, parce qu'il vient. Donc courage mes frères, je n'arrive plus à
Je pense que le plus important, c'est cela, que le Seigneur puisse, que nous puissions écouter la prédication de Jean le Baptiste, la prédication de l'Église, cette prédication prophétique qui nous dit « quitte ta tristesse ». Parce que le Seigneur est ton époux, c'est lui qui t'a donné une dignité et qui te la redonne si tu l'as perdue. Ne perds pas patience, continue le combat de la prière, ne te scandalise pas de tes péchés. Le Seigneur ne se scandalise pas de tes péchés. Donc, demande pardon s'il faut. As-tu besoin de la confession? Confesse-toi. As-tu besoin de demander pardon à quelqu'un, peut-être depuis 30 ans? Demande au Seigneur cette grâce. Mais c'est lui qui doit me demander pardon. Dis au Seigneur de te donner à toi la grâce parce que peut-être l'autre, il n'arrivera jamais. Et c'est ton pardon à toi qui va le sauver. Qu'est-ce qu'on en sait? Demandons au Seigneur la grâce de la conversion, mes frères. Il en va de notre vie. Et si cela est la base de notre préparation, mais je vous promets, et même pour tous les enfants, que ce Noël sera un Noël magnifique. Parce que non pas seulement nous aurons la joie de manger, d'être un peu ensemble pour ceux qui le peuvent, d'avoir quelques cadeaux si c'est possible, mais encore, nous aurons fait l'expérience que Dieu est venu pour sauver ton mariage, pour sauver ton enfant qui souffre aujourd'hui, pour sauver tes petits-enfants, pour sauver un collègue qui a besoin de Jésus-Christ à travers toi. Voilà, mes frères, demandons au Seigneur cette grâce et qu'il puisse nous préparer peu à peu à le rencontrer, parce que le Seigneur vient. Du coup, rendons grâce au Seigneur, parce qu'il ne nous laisse pas tomber. Amen.